Seigneur, c'est vraiment une bénédiction de pouvoir regarder ta parole ensemble. Ta parole qui est vivante, qui est puissante. Seigneur, on te demande pardon parce qu'on n'est pas toujours fidèle, puis on a vraiment besoin de toi. On a besoin d'être remis en question, d'être sanctifié par toi, par ta parole. Seigneur, dispose nos cœurs, puis ouvre nos cœurs afin qu'elles viennent accomplir ce pourquoi tu nous l'as donné. Seigneur, on va regarder la vie de Jean-Baptiste ce matin, la prédication de la repentance. Et on te prie, Père, on te prie de susciter la repentance dans nos cœurs et sanctifier nos vies, de sanctifier ton Église. C'est au nom de Jésus qu'on t'en prie. Amen. Bon. Alors, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2021. On espère qu'elle va être meilleure que 2020, mais en même temps, on sait que ce qui s'en vient, hein, ça ne sera pas facile, là. Avec les changements climatiques qui vont aller de façon exponentielle, il va sûrement avoir un crash économique avec ça, puis éventuellement l'établissement d'un gouvernement mondial, d'une monnaie mondiale, d'une religion mondiale, de l'arrivée de l'Antichrist, des persécutions envers des chrétiens, la grande tribulation. Alors, comme vous enseignez, je pense que les chrétiens, devrait passer au travers de la grande tribulation, mais si jamais on est enlevé avant, tant mieux, je vais être bien content. Mais préparez-vous. Préparez-vous au cas où qu'on aille à passer au travers. Puis comment se préparer aux temps difficiles qui s'en viennent? Bien, c'est justement le message de ce matin. C'est d'avoir un cœur repentant devant notre Dieu. Alors, après avoir parlé de l'arrivée de Jésus-Christ, de sa naissance, de Joseph et Marie, qui ont vraiment été un homme et une femme remplis d'humilité, puis de vertu, de piété envers Dieu, mais on va parler de Jean-Baptiste ce matin. Jean-Baptiste qui a pas été de main morte pour prêcher la repentance, puis parler directement au cœur des gens. Alors, ça se peut que je vous brasse un petit peu un matin, mais on a tous besoin du message de Jean-Baptiste, de se rappeler comment c'est important la repentance dans nos vies. Alors, avant que Jésus commence son ministère d'annoncer la bonne nouvelle, bien, Jean-Baptiste est apparu. Alors, si vous vous rappelez bien, c'était le petit cousin de Jésus. Marie et Élisabeth ils étaient cousines. Alors, certainement qu'ils se connaissaient. En tout cas, sinon, ils se sont rencontrés dans le ventre de leur mère. Et Jean est venu pour préparer la voie au Seigneur. Alors, quel était son message? À quoi il préparait les gens à la venue de Jésus? Eh bien, on va regarder ça ensemble. Et on a le privilège d'avoir un aperçu de sa prédication et de ses exhortations. Donc, préparer la voie au Seigneur. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans toute la région du Jourdain, il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits et les chemins raboteux seront nivelés. Et toute chair verra le salut de Dieu. Alors, Jean est venu préparer la voie au Seigneur. Puis quand il cite Ésaïe en disant qu'il va rendre droit les sentiers, les vallées seront comblées, les collines abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les chemins raboteux seront nivelés, il n'est pas en train de parler des routes romaines, là. Il est en train de parler des cœurs des gens. OK? C'est quoi, là? Qu'est-ce qui empêchait les gens, qui aurait pu empêcher les gens de venir à Jésus, de croire en Jésus? Mais c'est leur endurcissement, leur entêtement. Alors, les hommes prennent toutes sortes de détours. La Bible dit que Dieu a créé les voies droites, mais que les hommes ont cherché bien des détours. Hein? Les hommes vont tantôt élever l'un, tantôt abaisser un autre. Ils vont mettre des embûches. Alors, dans ce monde, il y a les grands de ce monde, il y a les petits de ce monde, il y a les tortueux, il y a les rough and tough, les raboteux.
Mais devant Jésus-Christ, on est tous égaux. On est tous pécheurs, besoin de repentance pour venir au Sauveur qui est Jésus-Christ. Et c'est le sens de la prophétie d'Ésaïe. Alors, il est possible de s'illusionner qu'on est correct devant Dieu. On peut s'illusionner d'être né de nouveau, du genre, il y a quelqu'un qui me l'a dit, ça doit être vrai. On peut avoir la connaissance, on peut avoir le langage, certaines pratiques, malheureusement sans repentance. Combien de gens sont venus, ont fréquenté notre Église, ont été convaincus qu'ils étaient nés de nouveau, et qui ont pris des décisions, ils ont fait des choix, qui ont manifesté qu'ils ne l'étaient probablement pas. Alors, on en connaît même dernièrement, dans les dernières années. Alors, il est possible d'être né de nouveau, mais quand même d'être centré sur soi et de manquer de repentance. Ce qui fait que le message de Jean-Baptiste, il est actuel. Parce que son but, c'est de nous conduire au Sauveur. On a besoin du Sauveur d'abord pour naître de nouveau, mais on a besoin aussi pour être sanctifié, pour être libéré de nos péchés. Alors, la parole de Jean, tel un feu purificateur, met en lumière, puis montre que tous, sans exception, on a besoin de repentance pour venir au Sauveur. Alors que dans un cas comme dans l'autre, qu'on soit né de nouveau ou qu'on ne le soit pas encore, eh bien, à travers la parole de Jean, c'est l'Esprit de Dieu qui agit, qui fait la lumière et qui, l'Esprit nous pousse à la repentance pour venir à Christ. Jean, il prêchait un baptême. Le mot baptême, dans l'original en grec, c'est un mot qui n'est pas traduit. C'est un mot on a pris le mot grec et on en a fait un mot français. Baptiser, ça veut dire prendre un bain, plonger, tremper. Alors, quand on voulait colorer un vêtement et qu'on le plonge dans de l'eau avec le colorant, on utilisait le mot baptême. Alors, baptiser, ça traduit plonger, baigner, tremper. Jean prêchait un bain rituel de repentance en vue de la rémission des péchés. Parler des péchés, c'est pas trop à la mode, hein? Mais savez-vous que moins on en parle, plus il y en a. Ça y laisse le champ libre. Péché, c'est quoi? C'est faire le contraire de ce que Jésus ferait, de ce que Dieu veut. On a un Dieu qui est saint, qui est pur, qui est parfait, qui est sans péché. De même, Jésus, qui est Dieu fait homme et qui a vécu parmi nous, a eu une vie parfaite, une vie sainte et pure. On n'a pas besoin de se comparer longtemps à Jésus ou de se comparer à la personne de Dieu qui nous est révélée dans sa parole pour s'apercevoir qu'on en est très loin. Tous sans exception. Alors, c'est comme un vêtement qui est bien blanc ou un mur qui est bien blanc, la moindre tache apparaît. Mais quand on se met à côté de Dieu, toutes les taches qui sont en nous, ils paraissent. On a vu le même que la semaine dernière, Marie, qui a eu l'honneur de porter le Seigneur Jésus, reconnaissait son besoin d'être sauvé de ses péchés. Et Jean lui-même va dire, verset 16, qu'il n'était pas digne de délier la courroie de ses sandales. Pourtant, Jésus dit que c'est le plus grand des prophètes. Et lui ne se considérait pas digne de délier la courroie de ses sandales. Imaginez. Es-tu satisfait de ton état spirituel actuel? Parce que s'il n'y a pas un désir dans ton cœur de changer, d'être transformé, puis de ressembler de plus en plus à Jésus, si ce désir-là n'est pas là, c'est parce que quelque part, tu ne vois pas quels sont tes péchés et tu ne sens pas le besoin de repentance.
La vie chrétienne, c'est pas que d'être une bonne personne. Hein, j'ai trouvé ça sur Internet. N'arrête jamais d'être une bonne personne à cause des mauvaises personnes. Une belle pensée du monde. Mais c'est pas de réformer sa vie, de travailler sur nous-mêmes pour être une meilleure personne. C'est pas ça l'Évangile. C'est pas la voie de la repentance. Alors, à droite, j'ai mis en comparaison des chrétiens évangéliques. Alors, c'est pas être une bonne personne puis pratiquer une religion. Alors, qui est la solution? Où est la repentance? Et où l'esprit, si je suis capable par moi-même? Est-ce que la repentance puis l'esprit, c'est de bien paraître? Aller à l'Église? Selon la loi de Moïse, comment un Juif était pardonné de ses péchés? Hein, il devait offrir un animal ou des animaux en sacrifice, ou l'animal donnait sa vie à la place de la personne qui avait péché. Donc, celui qui offrait l'animal en sacrifice signifiait qu'il méritait la mort à la place de l'animal et que Dieu acceptait la mort de cet animal en substitut à sa place à lui. Et il y avait aussi des bains rituels de purification. Alors, il y en avait pour toutes sortes plein de circonstances. Ce qui fait que le bain rituel de purification, c'est quelque chose que les Juifs connaissaient très bien et qui avaient l'habitude de pratiquer. Alors, ce que Jean-Baptiste demandait, ce qui faisait, lui, un bain de purification, tous les Juifs connaissaient ça, étaient habitués à ça. La différence, c'est que lui, il ne mettait pas l'accent sur le rituel. Il mettait l'accent sur le cœur, sur la repentance du cœur. Sur quoi tu te fies pour être pardonné de tes péchés? D'être une bonne personne? D'une prière que tu as faite? Ton baptême? Ta pratique religieuse? Au lieu de Jésus-Christ? Jean, il ne mettait pas de côté le rituel, mais il insistait sur l'importance de ce qui représentait le plus important, la repentance. Alors, la repentance, c'est quoi? C'est un changement d'attitude pour arrêter de pécher contre Dieu. C'est reconnaître jusqu'à quel point je suis loin de Dieu, que j'offense Dieu, au point d'en être profondément affligé et désolé pour m'en détourner. Au point de désirer m'amender, de plus recommencer, de changer, de corriger et même, si possible, de rectifier. Alors, Jean, il visait un changement du cœur et non pas la forme pour paraître ou la bénédiction du rituel. Alors, c'est pas le fait d'être baptisé par le plus grand des prophètes, Jean-Baptiste, il m'a baptisé. Non, c'est pas ça qui a de la valeur. C'est pas le rituel puis la personne qui te baptise qui est important. C'est la repentance du cœur, c'est là-dessus qu'ils vont insister. Un peu comme les prophètes de l'Ancien Testament l'ont proclamé comme Ésaïe. Ésaïe qui a dit « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez le droit, ramenez l'oppresseur dans le bon chemin, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. » Ce que Isaïe prêchait dans son exhortation, dans son appel à la repentance, c'était pas juste se repentir de faire du mal, c'était de se repentir de ne pas faire le bien aussi. D'avoir des œuvres dignes de repentance. Alors Jean demande que la pratique religieuse soit accompagnée d'une conscience de la nature de Dieu et de nos péchés, que ce soit en action ou en omission, qui l'offense.
Et pour Jean, c'était du sérieux. Ceux qui venaient à lui là, pour être baptisés, ils devaient confesser leurs péchés en se faisant baptiser. Puis, je ne sais pas si Jean-Baptiste, il avait un don de discernement, là. T'en as pas assez dit, toi, là. Hey, tu caches encore des choses, là. Ça se pourrait, tu sais. Mais ça devait être intimidant. Alors, le naturel de l'homme, en face à ses péchés, c'est quoi? Bien, le naturel de l'homme, c'était de nier. Hein? Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? Il n'y a plus de péché aujourd'hui. Ou de banaliser. Tout le monde le fait. Ben voyons donc, c'est pas plus grave que ça. De minimiser, de justifier. Ah, Dieu est amour, il pardonne. D'excuser. C'est pas vraiment de ma faute, etc. Alors, plutôt que d'y faire face et de s'humilier devant Dieu, on minimise, on nie, on banalise, on justifie, on excuse. Et ça fait en sorte qu'on accumule. Hein, comme une montagne d'ordures, qu'on accumule une montagne d'offenses, de manquements, de fautes face à Dieu. Et ça fait que notre cœur s'endurcit. Au lieu que notre cœur soit sensible de qu'est-ce qu'on fait à Dieu, ben, ça nous amène à nous détourner de Dieu, à s'endurcir, à s'entêter, et là, on amoncelle une montagne d'ordures dans nos cœurs. Et on se barricade derrière ça, puis on s'élève contre Dieu, parce qu'on se pense bien correct finalement. Alors Jean, il connaissait bien la nature humaine, inspiré de Dieu. Il savait qu'est-ce que le péché faisait dans nos vies, et il n'y allait pas de main morte pour exhorter. Alors, sa prédication, versets 7 à 9. Ce que Luc rapporte du discours de Jean est comme un résumé de tous les messages qu'il a pu apporter. Un appel à la repentance basé sur la sainteté de Dieu puis l'imminence de son jugement. Alors, il n'y allait pas de main morte, hein? Il disait en quelque sorte, arrêtez de vous confier dans votre fausse manière de penser d'être sauvé. Et il utilise des mots extrêmement... Appeler un juif race de vipère, là, c'était l'équivalent de dire fils de Satan. De dire que ça ne servait à rien d'être de la descendance d'Abraham, c'était de dire que vous n'êtes pas mieux que les autres nations. Un juif, il avait deux appuis pour penser être sauvé de son salut. C'est d'appartenir de la descendance au peuple juif, la descendance d'Abraham, puis d'avoir le temple de Dieu à Jérusalem, la présence de Dieu qui était là. Alors, il n'y allait pas de main morte, Jean. On le lit. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père. » Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Ça, puis le dire qu'il y avait un cœur de pierre, c'est pareil, là. Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Alors, est-ce que ceux qui venaient à Jean voyaient en lui, puis dans ce bain rituel, un acte qui leur mériterait le salut? Alors, Jean leur enlève toute illusion. Pense pas que parce que c'est moi qui te baptise, puis que tu vas passer, t'es un baptême pour le pardon de tes péchés, c'est ça qui va faire la différence. Quand il dit « Qui vous a appris à fuir la colère à venir? » Qui vous a appris fait écho
Ce que Dieu a dit à Adam après la chute. Qui a appris que tu étais nu? Puis le problème, c'est la nature pécheresse depuis la chute qui est dans nos cœurs, dans nos vies, qui nous sépare de Dieu. Donc, par cette question, Jean mettait en lumière la source du problème, puis la source de la connaissance. Qui t'a appris? Mais la réponse, il la donne. Dans Genèse, c'était Satan, et en les appelant fils, race de vipères, il disait que la source de leur connaissance venait du malin, de Satan. Alors il leur dit que vous êtes conscients de la colère qui vient, mais vous ne prenez pas le moyen de Dieu pour la fuir. Ce n'est pas la connaissance de Dieu qui va vous garder du jugement de Dieu et de sa colère. Ce n'est pas de reconnaître que Jean est un prophète de Dieu puis se faire baptiser par lui qui va vous sauver de la colère qui vient. Ce n'est même pas d'être la descendance d'Abraham, d'appartenir au peuple de Dieu. Alors, sur quoi s'appuyer pour être sauvé? Bien, Jean dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Jésus va dire la même chose dans Matthieu 7, 19. De quel fruit il s'agit? Ce n'est pas d'être une bonne personne. Si vous prenez un non-chrétien, la meilleure personne qui paraît bien sur la terre, puis que vous mettez à comparer à un chrétien, c'est quoi qui fait la différence? C'est quoi qui va le sauver? C'est-tu le bon comportement? Alors, de quels fruits il s'agit? Eh bien, des fruits de la repentance. Quels sont les fruits de la repentance? Bien, d'abandonner nos péchés, de se corriger. L'humilité, la foi, la vertu, la sainteté, la droiture, le pardon, la bonté, la compassion, l'amour. Et tout ça, il y a juste Dieu, par son Esprit Saint, qui peut le produire dans nos vies. Fait que le but de Jean-Baptiste, le but de Dieu, c'est de produire la repentance dans nos cœurs, qu'on s'aperçoive jusqu'à quel point on est tout croche, on est des grands pécheurs. Pas pour enlever toute estime de nous-mêmes. On a une grande valeur aux yeux de Dieu, sa parole nous le dit. Mais pour qu'on vienne crier à Dieu, pour qu'on vienne recevoir Jésus-Christ comme notre Sauveur et qu'on reçoive le baptême du Saint-Esprit qui nous transforme et fait de nous une nouvelle vie et produit ces fruits-là. Ce n'est pas des fruits qui viennent de nous-mêmes en essayant d'être une bonne personne. C'est le fruit que le Saint-Esprit produit dans nos cœurs. Alors, les arbres qui n'ont pas ces fruits-là, ben, ils ne doivent pas se faire d'illusions. Jean dit qu'ils vont être coupés puis jetés au feu. C'est-à-dire, pour ceux à qui il s'adressait, c'est-à-dire retranchés du peuple de Dieu, qui était Israël, et condamnés éternellement. La suite du passage ne laisse pas de doute là-dessus, au verset 17, quand il dit « Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas », il parle de la condamnation éternelle. Alors, c'est vraiment sérieux. Ceux qui entendaient Jean, il y en a plusieurs que dans leur situation propre, ils se demandaient quoi faire. Alors, ils demandaient à Jean et il va leur répondre. On va regarder ces exhortations, versets 10 à 17. Alors, Luc, il rapporte 3 catégories de personnes. Jean répond des gens aisés par rapport à des pauvres qui manquaient du nécessaire. Deuxièmement, collecteurs d'impôts à la solde des Romains qui, eux, surtaxaient et qui s'enrichissaient au détriment du peuple. Et finalement, des soldats. Ça ne devait pas être des soldats romains, là. Ça devait être des soldats juifs, probablement les gardes du temple ou les soldats d'Hérode. Hérode avait sa propre armée. Donc, verset 10. Les foules l'interrogeaient. Que ferons-nous donc?
Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Il vint aussi des péagers des collecteurs d'impôts, pour être baptisés et lui dire, Maître, que ferons-nous? Il leur dit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que ferons-nous? Il leur dit, ne faites violence à personne et ne dénoncez personne à tort, mais contentez-vous de votre solde. Je pense aux soldats, comment ils ont traité Jésus, quand ils l'ont arrêté puis crucifié. Ça, c'était des soldats romains, c'est pas ça du tout qu'ils ont fait. Donc, ce que Jean demande aux gens aisés, c'est d'avoir un cœur généreux. Le fruit de la repentance, c'est de faire aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. D'avoir de la compassion. Il dit aux gens qui ont une bonne position, d'être honnêtes et intègres, puis de ne pas profiter de leur position pour abuser et s'enrichir aux dépens des autres. À ceux en autorité, il leur dit d'être justes et bons, puis de se contenter de leur salaire et de ne pas chercher à en avoir toujours plus. Puis, Jean leur dit d'attendre celui qui vient. Donc, la suite. D'attendre celui qui vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Il a son vanne à la main, puis il nettoiera son aire. Il amassera le blé dans son grenier, mais brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Jean baptise d'eau en vue de la repentance, un bain rituel en vue de la rémission des péchés. Mais ça, c'est pour nous conduire à Jésus-Christ en vue d'un baptême du Saint-Esprit, pour que nos cœurs, nos vies soient transformées. Le baptême d'Esprit Saint fait référence à la Pentecôte et à tous ceux qui vont recevoir l'Esprit Saint par la suite. Et le baptême de feu fait référence à un baptême de purification qui sanctifie nos vies pour se mettre à part pour Dieu. Préparez la voie au Seigneur. Jean est venu pour que ceux qui l'ont entendu, ils réalisent leur pauvreté spirituelle, leurs besoins spirituels, puis qui crient à Dieu, qui soupirent après un changement, une transformation, que seul le Sauveur qui vient va pouvoir leur apporter, que seul le sacrifice, le don de la vie de Jésus-Christ va pouvoir les consoler puis les libérer de leur fardeau. La prédication de Jean-Baptiste nous conduit à Jésus-Christ pour soupirer à un changement de vie puis à lui ressembler, à Jésus-Christ, c'est-à-dire de le suivre. Jésus, c'est celui qui donne la puissance d'en haut pour que le cœur puis la vie soient plus jamais comme avant, soient transformés. Alors, il ne faut pas attendre de changer de vie avant de venir à Jésus, parce que c'est lui qui le fait, ça. C'est son travail à lui. J'ai déjà entendu quelqu'un me dire, je vais changer de vie, puis après ça, je viendrai à Jésus-Christ. Non. Tu prends conscience de ton besoin spirituel, c'est Jésus qui va le faire. Au contraire, viens à lui, puis crie après lui, demande-lui. J'aurais bien de la peine qu'après plusieurs années à avoir prêché dans l'Église, que j'arrive au ciel, puis qu'il y en ait quelques-uns qui vont avoir fréquenté l'Église pendant que j'aurais été là, puis qui ne seront pas là. Ça serait ma plus grande peine, ma plus grande tristesse. Alors, il ne faut pas se faire d'illusions. Ce n'est pas de venir à l'Église qui
qui nous sauve du péché. C'est pas d'être membre puis de servir dans l'Église, même si c'est une bonne chose. C'est pas d'avoir entendu parler de Dieu puis de la Bible depuis son enfance ou d'avoir fait une prière qui nous sauve des péchés. C'est pas d'avoir beaucoup de connaissances sur la Bible puis avoir une vie acceptable, mener une vie acceptable. Il y en a d'autres qui se sont illusionnés puis qui n'étaient pas nés de nouveau, qui n'étaient pas sauvés de leurs péchés. Il faudrait vraiment pas s'illusionner puis manquer le bateau. Alors Pierre, il dit, Pierre a repris la prédication de Jésus-Christ en disant « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alors, on a vraiment là l'essentiel du message de l'Évangile. Reconnaître notre besoin spirituel, qu'on ne peut pas être sauvé par nous-mêmes, ni par la pratique de la religion, ni en venant d'une bonne église, ni en connaissant parfaitement la parole de Dieu, mais uniquement en reconnaissant notre misère spirituelle pour croire en Jésus-Christ. Mais se repentir, c'est de reconnaître jusqu'à quel point ça fait mal à Dieu. Et comment est-ce qu'il y a juste Jésus-Christ, par la puissance de son esprit qui vient en moi, qui peut transformer mon cœur, transformer ma vie. Et c'est ça qui produit le pardon des péchés et le baptême du Saint-Esprit. Alors, ce n'est pas l'arrière-plan familial qui sauve, ce n'est pas la pratique ou le rituel, ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas une bonne vie. C'est la repentance et la foi. Alors, quand tu as cru en Jésus-Christ, y a-tu eu une repentance? Y a-tu eu la réception du Saint-Esprit? Si tu n'en es pas sûr, demande-la, recherche-la, insiste devant Dieu. Jusqu'à ce qu'il y ait un changement de cœur puis une transformation, puis que le Saint-Esprit est une puissance pour donner le désir et la force de faire ce que Dieu demande et de changer. Alors, seul Dieu a le pouvoir par son esprit de changer ton cœur et de le transformer. Recherche-le tant que tu ne l'as pas reçu. Tant que tu n'as pas eu la paix, la joie dans ton cœur, l'assurance et la bénédiction du Saint-Esprit dans ton cœur. Et si tu l'as reçu dans le passé et que pour une raison ou pour une autre, il y a eu un laisser-aller, il y a eu une négligence, il y a eu un manque de repentance, c'est si facile de minimiser, d'excuser, puis de justifier nos péchés. J'ai mis toute une liste là. Je la lis rapidement. Absence de pardon, de pardonner. Des paroles blessantes ou méchantes, manque de respect, reproches, critiques, condamnation, jugement, mépris, indifférence. Ne pas reprendre quelqu'un ou le faire sans humilité, douceur et amour. Des colères, pression, manipulation, contrôle, soupçon, l'orgueil, la suffisance, du rejet, la convoitise, l'immoralité, que ce soit en pensée, regard ou en action. L'amour des plaisirs du monde, la paresse, perte de temps, vanité du monde, incrédulité de toutes sortes, manque d'amour pour Dieu, de fidélité envers Dieu, alcool, drogue ou autre dépendance. Ça n'a pas été forçant pour moi de faire cette liste-là. Là. On a tout ça, là, plus ou moins, là, quelque part. Là. On a besoin, si on veut, pour qu'on voit la puissance du Saint-Esprit agir au milieu de nous, voir des transformations, des réconciliations, des conversions, des vraies conversions. On a besoin de prendre ça au sérieux, de reconnaître nos péchés, de s'en repentir. Alors, jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va tolérer ces choses-là dans nos vies?
C'est certainement pas la première fois que le Seigneur t'interpelle. Jusqu'à quand attrister l'esprit sans se repentir? Jusqu'à quand résister à Dieu qui nous appelle à renoncer à nous-mêmes pour lui abandonner notre vie et de le mettre lui en premier? C'est vrai qu'on est sauvé sans les œuvres, mais la foi sans les œuvres est morte. Dieu nous appelle à une vie transformée. Dieu nous appelle à collaborer avec lui pour ce qu'il a préparé pour nous. Alors, je t'invite, je t'exhorte ce matin à rechercher les fruits de l'Esprit et à la direction de l'Esprit dans ta vie. Et je rappelle, les fruits, ce ne sont pas être une bonne personne puis venir à l'Église. Les fruits, c'est d'être libéré de nos péchés. C'est de demander pardon, c'est de pardonner, c'est d'avoir un cœur transformé par Dieu. Et ça, j'en ai de besoin, on en a tous de besoin. Alors, je t'invite, ne reste pas avec une conscience qui est salie, qui excuse de toutes sortes de choses que Dieu désapprouve. Repens-toi puis demande pardon à Dieu. Viens à Jésus, crie à Dieu jusqu'à ce que tu aies sa paix, sa joie, son amour, son esprit qui remplisse ton cœur et te remplisse à nouveau. Crie-lui au secours. La vie chrétienne, c'est un renouvellement de repentance et de foi continuellement. Alors, la vie chrétienne commence par la repentance et la foi et elle se continue par la repentance et la foi qui se renouvellent jour après jour. On n'arrête pas tant que le Saint-Esprit ne viendra pas sur toi si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'en es pas sûr, ou jusqu'à ce qu'il te remplisse à nouveau. Bien, prions ensemble, puis je vais conclure avec un dernier chant. Je vais juste aller placer le chant en question. Et prions. Père, moi, ça devait être spécial d'entendre la prédication de Jean-Baptiste et d'être confronté à nos cœurs tortueux et vains. Seigneur, je te prie que cette prédication soit un point tournant dans nos cœurs et dans notre Église pour 2021. Seigneur, je te prie pour que chaque membre de ton Église, chaque personne qui fréquente ton Église ici, prenne au sérieux cet appel à la repentance. Et qu'on vienne tous, chacun pour soi, au pied de ta croix, pour soupirer après ta délivrance et ton esprit, pour qu'on cesse d'excuser, de minimiser, de banaliser nos fautes, nos manquements envers toi. Et qu'on recherche la vie de Jésus en nous. Ô Seigneur, je t'en prie, agis dans nos cœurs. Transforme-nous à la ressemblance de Christ. Et Seigneur, sers-toi de ton Église, ici à Valleyfield, pour que ton esprit agisse puissamment, qu'il y ait des réconciliations, des consécrations à toi, des belles conversions. La vie de ton esprit qui se manifeste puissamment au milieu de nous, Seigneur, on soupire après, dans nos vies et dans ton Église. Viens à notre secours, Seigneur. Amen.